Dieu te donne les richesses de l'Europe. Amen. Attendez, vous n'êtes pas en train de me provoquer, je vais m'arrêter là. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis de la part de l'Éternel, je connais mon alliance avec Dieu. Amen. Mon alliance avec Dieu, c'est dans la parole prophétique. Amen. Je n'ai jamais oublié le jour où Dieu m'a dit tout ce que tu prononces, je vais l'accomplir. Je n'ai jamais oublié ça. Je ne te dis pas ça pour que tu commences à recevoir. Mais je te dis ça pour que tu aies foi aux paroles que Dieu est en train de te dire. Parce que je parle de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit 2011, c'est ton année de la réalisation terrible. Tu vas réaliser des choses en 2011. Dieu va t'amener à faire des affaires et tu auras le succès en 2011. En 2011, Dieu va te donner les richesses de cette nation. En 2010, ces richesses t'ont fui. Mais en 2011, elles viendront vers toi. Vous voulez que vous montrez dans la Bible? Que personne lise Ésaïe 60, le verset 11. 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Oh, attends. Il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre ça. Écoutez ça. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées. Ni jour ni nuit. Afin de laisser ancrer chez toi les trésors des nations. Les trésors de quoi? Et leur roi avec leur suite. Tes portes seront toujours ouvertes. Je déclare 2011 l'année des portes ouvertes dans la vie de quelqu'un. Ce sera l'année des portes ouvertes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Ce sera ton année des portes ouvertes. Tes portes mystères vont grandir en 2011. Dieu va bénir tes affaires en 2011. Tes enfants seront remplis de sagesse en 2011. La maladie ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que Dieu va t'établir les fondations de 2010. 2011, c'est une année différente. Amen. C'est une nouvelle décennie qui commence à partir de 2011. C'est une décennie de gloire. Amen. C'est une décennie avec différence. C'est une décennie particulière. Vous savez pourquoi? C'est une décennie où l'Église va vivre les miracles de Dieu. C'est une décennie où Dieu va multiplier son Église. Les gens vont commencer à croire, à venir à l'Église pendant cette décennie qui commence. Au point où tu vas te demander, mais je n'ai pas prêché, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens auront faim. Ils auront soif de Dieu. Pourquoi? Pendant que la crise économique va ravager les nations, Dieu va te mettre à l'abri de la crise. Il va te mettre à l'abri de cette crise. Pourquoi? Parce qu'en 2011, Dieu veut t'utiliser comme une solution pour une personne. C'est pour ça qu'il est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui a pris Jacob dans son escroquerie, dans sa méchanceté, dans son vol, dans ses rejets. Il a pris Jacob. Il a travaillé dans la vie de Jacob. Il a fabriqué Jacob. Et il a fait que le soleil se lève sur la vie de Jacob. Et quand les gens ont vu Jacob quand il rentre à Canaan, tout le monde voulait s'associer à Jacob. Les gens vont s'associer à toi. Les gens vont s'associer à toi. J'ai dit que les gens vont s'associer à toi. Puisse Dieu ce soir ou ce matin t'amener à comprendre les choses spirituelles et les vertus divines qu'il est en train de libérer sur l'église en cette fin des temps. C'est une ère glorieuse dans laquelle Dieu nous introduit. L'ère de la manifestation du Saint-Esprit. Où nous allons voir les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Où on va voir Dieu faire des choses extraordinaires. Je n'aime pas le témoignage de ce que Dieu fait au travers de moi, mais si vous voulez témoigner, vous serez ébahi
Mais je dis, c'est une ère glorieuse. L'ère de 2011 qui commence. Cette décennie qui commence, ce n'est pas une décennie d'échec pour toi. C'est une décennie de succès. Amen. Une décennie de victoire. Amen. Une décennie de victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et toi, on va commencer la prière. Merci infiniment, Père. Merci infiniment. Le groupe de louange. Ah, les gens sortent. Et qui a changé son statut. Ce soir ou ce matin, laisse-toi emporter dans sa présence. Laisse l'Esprit de Dieu commencer à agir en toi. Avant qu'on ait les prières de combat que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais d'abord qu'on laisse l'Esprit de Dieu descendre sur nous maintenant. N'aie pas peur de ce qui va se passer avec toi. Tu peux te retrouver au sol. Tu peux te retrouver sur tes pieds ou sur tes genoux. Mais mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit maintenant rendre ministère à ton esprit. Nous avons au moins 45 minutes maintenant pour entrer dans une communion intime avec Dieu. Pour entrer dans le règne spirituel. Pour puiser les richesses divines. Pour tirer ces choses vers nous. Afin que dans nos qui est dans nos ministères, que nous puissions voir la gloire du Fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de regarder ton frère ou ta soeur. Mais je veux que tu te concentres quelques minutes sur toi-même. Que tu te concentres sur ce Dieu qui t'a sauvé. Et que tu commences à laisser que ton âme reçoive de lui ce soir. Alléluia. Concentre-toi sur toi-même maintenant. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Le Saint-Esprit va descendre ici maintenant. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. Sur toi. Et je veux qu'on adore. Pendant qu'on adore, sa gloire va descendre sur nous. Oh, gloire, 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 gloire. Merci Seigneur, le souffle de Dieu maintenant. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce soir? Ce soir, ce matin. Oh, souffle, souffle, oh, souffle.
ce matin.